Bonjour, j'ai reçu une question sur les dérivés de racines ou d'exposants négatifs ou de x exposant moins 1,5, des choses comme ça, qui avaient l'air de poser problème. Puis j'ai vu dans un autre exercice qu'il n'y avait pas de question, mais que ça avait été un peu plus compliqué qu'avec les x exposant 2, x exposant 3, x exposant 17. Donc je fais vite un petit rappel des règles de base des racines et des fractions qu'on transforme en exposants, qu'on écrit sous forme d'exposants. D'accord. Ça permet d'utiliser la formule des dérivés de x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1, de manière systématique et directe. D'accord. Quand vous avez x exposant 2, ça fait 2x. Quand vous avez x exposant 3, ça fait 3x carré. Quand vous avez x exposant 2 tiers, bah, ça fait 2 tiers de x exposant 2 tiers moins 1. Donc 2 tiers de x exposant moins 1 tiers. Ça va? Donc voilà, je vous invite le petit rappel, utiliser systématiquement cette écriture-là, donc l'écriture x exposant quelque chose, que ce soit un entier, une fraction, négatif, positif, peu importe, parce que la formule x exposant n, elle marche pour tout. Donc c'est très 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 pratique, mais pour ça il faut savoir écrire correctement sous forme d'exposant. Voilà, le rappel. Et donc, si on a A exposant B, qui est donc bien A fois A fois A fois etc., etc. Je sais que vous le savez, mais c'est toujours bien de le rappeler. On fait B fois A fois A fois A fois A fois A. A s'appelle la base, que ce soit X ou un nombre, peu importe. B s'appelle l'exposant. Et attention, quand on dit c'est B fois, alors c'est B fois au début quand c'est A exposant 2, 3, 4, un naturel. Par extension, ça peut être n'importe quel réel. Ce qui fait un peu bizarre à écrire comme ça, c'est une extension de l'écriture A fois A fois A fois A fois A. Je donne des exemples plus tard. Les deux règles de base des exposants, qui sont très très pratiques, c'est A exposant B fois A exposant C. Donc si on a bien la même base, ça ne marche que si on a la même base, A et A dans ce cas-ci, c'est bien A exposant B plus C. Et alors l'autre règle, la seconde, c'est si on a A exposant B exposant C, alors ça donne A exposant B fois C. Comme B fois C c'est commutatif, ça aurait pu aussi venir de A exposant C, le tout exposant B. Ça et ça, c'est bien la même chose. Alors, à quoi ça sert? Ce sont donc les deux règles que vous devez bien connaître, bien maîtriser. C'est très pratique, c'est souvent très pratique parce que ici vous avez une multiplication à faire entre deux nombres, le nombre A exposant B et le nombre A exposant C. Vous pouvez en fait vous en sortir avec une addition, en additionnant les exposants. L'addition, c'est censé être plus simple que la multiplication, de manière générale. Idem ici, vous avez un exposant à faire, vous pouvez faire exposant C, vous vous retrouvez avec une multiplication à faire. Donc en fait, passer par les exposants, passer par la règle des exposants, permet en fait de simplifier le calcul et de simplifier, etc., d'arranger les choses entre elles. D'accord? Alors quelques extensions, mais qui sont juste des notes, qui ne sont pas des règles, qui sont des notations. Quand on note un exposant négatif, A exposant moins B, c'est comme si on disait que c'est 1 sur A exposant B. Alors pourquoi on peut se permettre de faire ça? Mais parce qu'en fait ça marche très très bien et qu'avec ceci, on peut retrouver en fait ces règles-là et ça fonctionne très bien. On fera des exemples après. Enfin, je ferai des exemples après. Une autre notation, c'est A exposant 1 sur B, c'est la racine BIM de A. Voilà. Alors, ça peut même se combiner. Donc, si on a A exposant moins 1 sur B, eh bien, on peut le voir comme A moins 1 fois 1 sur B. Et on se retrouve dans ce cas-ci. C'est-à-dire, soit c'est A égale moins 1, le tout exposant 1 sur B, soit on dit que c'est égal à A exposant 1 sur B, le tout exposant moins 1. Alors ceci, A exposant moins 1, c'est 1 sur A.
A exposant 1 sur B, c'est racine BIM de A. Ici, je fais la racine BIM de 1 sur la racine BIM de A. Ici, je fais 1 sur directement la racine BIM de A. Et ici, racine BIM de 1, ça fait 1. Donc, ouf, je tombe sur la même chose. Mais voilà, pas de problème pour combiner. Idem, on peut même combiner aussi. Ah, donc, les choses vraiment importantes, ce sont ces deux choses-ci. Hein. La suite, ce sont des exemples. Une autre chose, un autre exemple, ce sont des racines avec des fractions où c'est pas 1 sur, mais c'est autre chose. C'est pas par exemple A exposant 2 tiers. C'est bien A exposant 1 tiers, le tout exposant 2. Et donc c'est racine cubique de A au carré. C'est aussi égal à A exposant 2 exposant 1 tiers. Et donc c'est bien la racine cubique de A carré. Ces deux choses-là sont la même chose. Si je mets un moins devant, hop, ça passe à 1 sur racine cubique de A carré, etc. Bon. Alors, un ou deux exemples chiffrés peut-être. Donc par exemple, bon, ça vous connaissez déjà pour ceci, hein, x2 fois x3, ça fait bien x5. D'accord. Mais alors si on prend, pas moi, racine, je vais prendre un de celui-ci, racine, celui-là, allez, racine cubique de, je vais prendre x, voilà, x carré, fois 1 sur x carré. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Bon ben, on peut simplifier tout ça en fait. Si ceci, on remarque que c'est donc x carré exposant 1 tiers. Ça, 1 sur x carré, c'est x exposant moins 2. Ici, on fait 2 fois 1 tiers, donc ça fait 2 tiers. Fois x exposant moins 2. Et là, on se retrouve avec cette formule-ci. On a bien la même base, c'est x. On a un exposant réel, un exposant réel. On l'additionne. 2 tiers plus moins 2. Ah bien. Ça fait, donc moins 2, ça fait moins 6 tiers. Ça fait moins 4 tiers. Alors, soit on en reste là, pas de souci. Soit on veut l'écrire autrement. Donc, on a 1 sur le 1 tiers, ça va faire racine cubique de x et le tout exposant 4. Ou, on peut l'écrire de plein de façons, hein, on peut juste faire le moins, donc x exposant 4 tiers. Ou on peut aussi dire que c'est 1 sur x exposant 4 et on prend la racine cubique. Au choix, ça c'est selon ce qui suit. Ça peut être un peu plus joli de faire ceci pour se débarrasser des exposants fractionnaires et tout parce qu'on n'aime pas trop, ou bien on garde comme ceci parce que pour la suite ce sera pratique pour dériver, simplifier, n'importe quoi. Il n'y a pas une réponse qui est meilleure qu'une autre. C'est comme dire 1,5 ou 0,5. Qu'est-ce qui est le mieux? Ils sont tous les deux équivalents. Voilà, si vous avez des questions sur ce sujet-là, mettez-les en commentaire dans le forum. Ça servira à tout le monde et je répondrai.